Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors, l'agriculture urbaine, est-ce un prototype de l'agriculture du futur? C'est justement le thème de ce débat et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Sébastien Loyer. Bonjour. Bonjour Vous Jean-Paul. êtes directeur général du groupe SCAEL. SCAEL, quelques chiffres clés? Alors SCAEL, c'est 800 000 tonnes de collecte, c'est à peu près 1800 adhérents actifs. Et puis c'est aussi un silo d'exportation à Rouen, un des premiers exportateurs français de céréales. Voilà. Un groupe coopératif. Face à vous, Jean-Pierre Boinat, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte urbaniste, vous avez travaillé avec Jean Nouvel, vous avez travaillé dans de nombreux projets d'architecture et vous êtes cofondateur de Green City. Green City, en une phrase? Green City, c'est une offre de services sur des projets, création de projets d'agriculture urbaine, de la conception jusqu'à l'exploitation. Voilà. D'accord. Et juste à mes côtés, Stéphanie Hérault, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes rédactrice en chef donc d'un média qui est partenaire de ce plateau télé, Campagne Environnement et puis aussi Référence à Pro. C'est bien ça. Tout à fait. Voilà. Alors, Jean-Sébastien Loyer, vous êtes les premiers dans le monde agricole à proposer un projet. C'est encore un projet, il s'agit du projet Olis. C'est quoi? Alors Olis, c'est avant tout un agricartier en fait. Historiquement, on avait un silo qui était en pleine ville. On ne savait plus quoi en faire, ça devenait problématique. Et je dirais, avec le développement de l'agriculture urbaine, on s'est dit tiens, c'est un moyen de valoriser en fait le patrimoine des agriculteurs plutôt que de le détruire. Et donc du coup, Olis, c'est silo à l'envers. On a retourné le nom, c'est devenu silo. Et aujourd'hui, on a un projet alors qui est de ferme urbaine, mais au-delà de ça, c'est un agricartier avant tout. C'est de créer un ensemble avec d'un côté des habitations, puis de l'autre côté une ferme urbaine. Alors c'est intéressant parce que sinon vous auriez dû quoi faire? Le détruire parce qu'il est au cœur d'une ville? Oui, on aurait dû le détruire en fait. Normalement, voilà, on n'aurait pas pu continuer à s'en servir. Et on avait la chance malgré tout d'avoir 8 hectares en fait. Souvent, on est sur des petits espaces qui ne permettent pas de faire ce qu'on veut. Et là, ces 8 hectares au final permettent d'avoir un ensemble, un écosystème qui peut vivre sur lui-même quasiment. Le 5 décembre dernier, vous avez proposé donc ce projet à votre Assemblée Générale. Quelle a été la réaction des agriculteurs? Alors, elle a été plutôt bonne parce que souvent, ce type de projet, c'est porté par des gens extérieurs au monde agricole. Et qui, mieux que les agriculteurs, peuvent porter ce type de projet? Je crois qu'il existe plusieurs agricultures. Il existe l'agriculture conventionnelle, la céréaliculture telle qu'on peut l'avoir en Beauce. Mais les agriculteurs aussi peuvent porter ce type de projet. Il n'y a pas qu'une agriculture, il y a plein d'agricultures et je crois que ça s'inscrit dans l'ADN des agriculteurs. Quel est le phasing de ce projet? Concrètement, quand c'est qu'il va avoir un point go ou no go et quelles sont les grandes étapes? Alors, les grandes étapes, c'est 1er janvier 2019 où voilà, on va commencer la destruction parce qu'il faut savoir que ce silo est déjà utilisé. Donc, on va commencer la destruction et c'est un programme fini qui devrait s'installer jusqu'en 2025 à peu près. On compte 6 ans pour que tout soit fini avec la partie habitat. Et quelle est la finalité de cette démarche? Alors, la finalité, c'est restructurer un site qui était devenu, entre guillemets, pas très joli à voir dans la ville. 2, c'est de proposer une autre agriculture, c'est aussi proposer des circuits courts, travailler avec des agriculteurs sur les circuits courts. On a la chance d'être près de l'Île-de-France. On est en plus à Chartres, en pleine ville. Donc aujourd'hui, c'est vraiment travailler là-dessus. C'est travailler sur un magasin pour vendre les productions. C'est un restaurant qui utilisera les productions sur place. D'accord ? Et au total, on a aujourd'hui 10 000 m² de serre et à peu près 8 000 m² qui vont être sur sol. Stéphanie Hérault. Sur la partie environnement, il y a quand même des projets qui mettent en avant des productions hors sol avec des serres chauffées, très énergivores. On peut se poser la question de l'impact environnemental de l'agriculture urbaine. Quelle est-elle chez vous et comment vous faites pour réduire cet impact environnemental? Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir des silos, un silo vertical, mais aussi 3 silos horizontaux. Et en fait, on va désosser les silos horizontaux, on va mettre des panneaux photovoltaïques, notamment transparents, et en fait, on va adapter les productions qu'on va mettre en serre avec différentes hauteurs. Et suivant la hauteur, il y a des plantes qui seront tout en haut parce qu'elles ont besoin de beaucoup d'énergie et donc beaucoup de soleil, et en dessous, des plantes qui ont très peu besoin de soleil. Globalement, l'idée du projet, c'est d'avoir quelque chose qui est le plus neutre possible en énergie. Bien souvent, c'est vrai que l'agriculture urbaine, on peut considérer que c'est énergivore. Là, le fait d'avoir l'espace, de travailler sur un ensemble avec un agricartier, récupération de l'eau, utilisation de l'électricité. C'est la quantité de production en fait, qui rééquilibre finalement le bilan énergétique. Voilà, exactement. C'est la quantité de production. C'est aussi ce qu'on va être capable de capter en électricité sur la partie éco-quartier. Donc voilà, notre idée et ce qu'on voulait absolument, c'est d'avoir quelque chose qui ne soit pas trop consommateur d'énergie. Je crois qu'on peut arriver aujourd'hui à faire des choses.
qui sont à peu près neutres. Et l'avantage, encore une fois, d'avoir 8 hectares permet de faire ça. Quand vous n'avez pas la surface, vous ne pouvez pas le faire. Jean-Pierre Boinat, alors au Green City, vous souhaitez associer le monde agricole à l'agriculture urbaine. Oui, alors, à Green City, c'est au départ une réflexion sur la ville, sur l'agriculture urbaine, qui, en tant que telle, peut être considérée comme de l'agriculture. Hein. Mais elle est considérée comme de l'agriculture parce que notre notion en fait, des projets d'agriculture urbaine est une notion transversale. C'est-à-dire qu'en fait, on ne s'attache pas uniquement à la production, et c'est pour ça qu'on est en totale cohérence avec ce que disait Jean-Sébastien. C'est-à-dire qu'en fait, nos projets sont des projets de production, mais aussi de fonctions qui se mélangent, de la mixité de fonctions, donc qui vont de la vente de produits, mais qui passent par l'alimentation, la gastronomie, mais aussi de l'événementiel, de l'animation, du culturel. On peut aussi avoir cette notion qu'à un moment donné, cette agriculture urbaine, par le biais de l'agriculture elle-même, transforme l'espace public. Donc ça, c'est on va dire, dans son concept. Au-delà de ça, nous, on n'est pas complètement fermés, on ne met pas de barrières dans la ville. Tout au contraire, en fait, ce que l'on dit, c'est que l'agriculture urbaine, ça doit être un levier économique aussi pour les agriculteurs périurbains et même peut-être même au-delà. Oui, je crois que ce qui est important, c'est que ce ne soit pas quelque chose de fermé, c'est quelque chose d'ouvert sur la cité, ce que j'aime à dire. Et en gros, l'agriculteur se réapproprie une partie de la ville par l'agriculture urbaine. Mais Voilà. c'est aussi que le but, c'est que les urbains viennent aussi là-dedans. C'est pas que ça soit quelque chose en vase clos. Au contraire, je crois que l'agriculture a plein de choses à montrer. Et justement, l'agriculture urbaine, comme on la conçoit, c'est ça, c'est remettre l'agriculture au centre de la cité. Ce qu'on essaie de démontrer, en fait, c'est que l'agriculture urbaine, vis-à-vis des citadins, elle incarne l'agriculture. Contrairement peut-être à l'image que peut avoir l'agriculture parfois ou souvent, l'agriculture urbaine est proche des citadins et donc elle incarne l'agriculture et par ce biais, justement, l'agriculteur, je dis le monde agricole, peut revenir en ville. Vous avez construit des tours, vous avez construit de grands bâtiments, vous avez construit au nord de Paris aussi des bureaux avec des potagers associés. Oui, disons, j'ai construit des bureaux pour lesquels en fait on a travaillé avec les usagers pour trouver une fonction aux aménagements extérieurs. Plutôt que de faire du paysage traditionnel qui n'était qu'ornemental, on a travaillé sur des fonctions et la fonction en question, c'était l'agriculture urbaine qui permettait en fait aux usagers de recréer du lien, de cultiver et de remporter chez eux leurs légumes le soir. Donc c'est vrai que quand on parle de modèle économique uniquement ciblé sur la production, vous vous dites non, c'est beaucoup plus large, il y a beaucoup plus de fonctions. Bien sûr, il y a beaucoup plus de fonctions. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée sous-jacente, c'est qu'en fait, je pense qu'on est en train de basculer. On est en train de basculer parce qu'il y a une prise de conscience de l'ensemble de la population, pas seulement des citadins, qu'il faut revenir vers des villes plus vertes. Et donc ce verdissement, il se fait au travers de la végétalisation, mais aussi de l'agricole, donc par le biais de l'agriculture urbaine, mais on peut travailler aussi sur cette entrée de l'agriculture à l'intérieur des bâtiments. C'est-à-dire qu'en fait, on va jusqu'à travailler sur des dispositifs ou des modules en fait, qui permettent de faire rentrer l'agricole dans des parkings, dans des bureaux, dans des logements. Voilà, donc on sent qu'il y a un vrai mouvement qui est inéluctable. Stéphanie. Alors on parle d'agriculture urbaine, mais aussi d'agriculture urbaine professionnelle, Oui. c'est-à-dire quand le projet est capable de rémunérer au moins une personne. Aujourd'hui, on est quand même sur des modèles avec des petits fruits. Quand on parle d'élevage, c'est plutôt abeilles. Est-ce que vraiment il y a une agriculture urbaine professionnelle qui se développe ? Oui, parce que avant tout, c'est un projet aussi économique. Par exemple, le projet Olis qu'on porte. Aujourd'hui, il y a toute une notion de circuit court. On est sur encore une fois, je le disais, 10 000 m² sous serre, 8 m² en sol. Ça permet de vendre, de produire, de vendre et vraiment de trouver des débouchés. On a la chance en plus d'être en Eure-et-Loire qui est aux portes de l'Île-de-France. Je dirais que... Donc du coup, ça nous permet aussi de toucher la région parisienne. C'est avant tout un projet économique. Si le projet n'est pas économique, à un moment donné, ça ne marchera pas. Et je crois qu'on doit faire attention à ce que ces projets-là soient économiques pour qu'ils perdurent dans le temps. Je crois que ça, c'est quand même le fondement. Il y a derrière une image. On veut aussi promouvoir
l'agriculture et c'est aussi un vecteur d'image pour ce qu'est l'agriculture avec un grand A, avec tous les types d'agriculture. Voilà. Moi, c'est ce que j'appelle la diversification et la transversalité des projets. C'est-à-dire qu'en fait, on ne travaille pas que sur la production, mais on travaille sur véritablement une transversalité de fonctions qui permettent justement de rendre viables économiquement des projets. Donc, et au-delà des modèles économiques, on parle aussi de nouveaux métiers qui se créent, de nouvelles filières. Donc on a des métiers, évidemment, des maraîchers, des agriculteurs qui cultivent, mais aussi des animateurs agricoles, des coachs agricoles. Moi, je suis architecte. On peut dire que, d'une certaine façon, je suis en train de créer une forme de nouveau métier d'architecte agricole. Voilà, donc il y a les pépiniéristes urbains sont des nouvelles filières aussi. Il y a un tas de métiers. Il y a une filière industrielle aussi autour des dispositifs technologiques qui alimentent justement l'agriculture urbaine. Donc il y a beaucoup de débouchés en fait. Et est-ce que quelque part, Jean-Sébastien Loyer, ça va être aussi un prototype peut-être pour demain pour l'agriculture? C'est-à-dire des technologies qui peuvent être expérimentées en agriculture urbaine, pourront-elles demain se retrouver en agriculture? Oui, je crois qu'encore une fois, le but c'est que ça soit ouvert. Si demain on peut promouvoir des agricultures, on a un Fab Lab qui va permettre de tester un certain nombre de choses, si on peut tester des plantations ou des choses comme ça, je crois que le but encore une fois c'est de montrer que l'agriculture c'est aussi ça et qu'on est innovant. L'agriculture a toujours été innovante, des fois on l'a un peu oublié, mais pourtant c'est... depuis de très nombreuses années, ils ont évolué et quand on voit bien aujourd'hui avec les nouvelles technologies, ils sont quand même très présents. Et je crois qu'aujourd'hui, le but, c'est pas de dire c'est la scale, c'est pour les agriculteurs et pour montrer aussi qu'on peut porter des projets innovants. Et l'innovation fait partie pleinement de ce projet. Jean-Pierre Bonnat, vous êtes urbaniste, vous intervenez dans de nombreux continents. Vous portez en France un projet de revitalisation des centres-bourgs. Alors, on est en plein salon de l'agriculture, c'est l'occasion d'en parler. Oui, alors... Justement, enfin, c'est une autre forme que peut prendre l'agriculture urbaine, ou en tout cas dans son utilité pour la ville et pour les territoires en règle générale. On a l'idée en fait de travailler sur deux leviers qui sont en interaction. Donc un premier levier qui serait en fait de revitaliser des centres-villes en créant des lieux, des espaces publics ou des rues entières complètement plantées, agricoles, ouvertes au public, qui permettraient en fait de redonner une qualification à des rues dans les villes. Et en parallèle et en interaction avec ces rues de l'agriculture urbaine, on travaillerait sur des aides aux agriculteurs pour s'implanter dans des commerces qui sont à l'abandon. Moi, je connais par exemple une ville comme Tarbes, qui a un centre-ville qui est un petit peu à l'abandon, un petit peu sinistré. Et donc faire revenir l'agriculteur directement en centre-ville et donc l'aider à reprendre possession de... Ce qui est important derrière, c'est que l'agriculteur, c'est avant tout un animateur du territoire. Et que le territoire, c'est pas hors des villes, c'est aussi dans les villes, le territoire. La ville s'inclut dans le territoire. Et je crois que c'est une des premières fonctions de l'agriculteur. C'est pour ça que l'agriculture urbaine doit être portée aussi par un certain nombre d'agriculteurs, par le monde agricole. Et vous dites qu'historiquement, l'agriculture était au cœur des villes. C'est vraiment la phase industrielle qui a séparé le monde agricole, enfin la production maraîchère du cœur des villes. À l'origine, tout à l'origine, les villes sont nées sur l'agriculture. Donc déjà, à l'origine des villes, il y a l'agriculture. Mais même au fil des siècles, on regarde quelques documents qui nous permettent de nous rendre compte qu'en fait, au Moyen-Âge, la ville était semi-agricole. Elle était dans l'agriculture. Pour la petite anecdote, rue du Louvre, avant, c'était une halle au grain et les céréales, dans les années 1700, étaient apportées rue du Louvre. Donc on était en plein Paris. Début du XXe siècle. Exactement. Donc c'est là où l'agriculture était en plein dans la ville. Stéphanie. Vous êtes soutenu, une question toute simple, vous êtes soutenu par les pouvoirs publics dans vos démarches? Oui, on a la chance d'avoir le maire de Lucé, la commune sur laquelle on fait le projet, mais aussi le conseiller général qui nous accompagne. Vraiment, ça reçoit un très bon écho, on est soutenu. Au contraire, je crois que c'est montrer aussi des projets innovants comme ça, les pouvoirs publics sont prêts à nous accompagner. Ils ne demandent que ça, au contraire, plutôt que d'avoir des choses qui n'innovent pas. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la préfète qui a aussi adhérer vraiment au projet et qui nous accompagne. Donc ça reçoit un très très bon écho au contraire. Messieurs, merci pour ce dynamisme et puis merci pour vous engager comme ça dans l'agriculture urbaine et puis la reconnexion avec le monde rural. Merci Stéphanie. Merci. Et puis merci à vous de nous avoir suivis.